Ok, rebonsoir à tout le monde et une fois de plus, merci d'avoir fait le temps pour que nous ayons ce moment de partage, ce moment de qualité avec Caroline Dongono ce soir. Alors, nous sommes là dans le cadre des activités qui sont menées par l'association Stand on Our Shoulders. Alors, je peux déjà vous prévenir que j'ai trouvé qu'il y a un concert en face de chez moi, donc vous pouvez certainement entendre beaucoup de bruit dans le fond derrière moi. Je ferai les être suffisamment concis pour vous épargner ce bruit-là pour ce soir. Donc, comme je disais, nous sommes là dans le cadre des activités de l'association Stand on Our Shoulders Africa, qui est une jeune association panafricaine dont le but principal est de contribuer dans l'amélioration et la réinvention de l'expérience employée dans l'entrepreneuriat privé. Alors, c'est quoi le but, c'est quoi les motivations? Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, j'ai pu voir la répartition non seulement géographique, mais également socio-professionnelle des différentes personnes qui se sont inscrites, où on a des chefs d'entreprise, on a des employés, des managers, des personnes à la recherche d'emploi, des étudiants. Mais globalement, on est tous conscients des difficultés, des contraintes que les entreprises et les PME rencontrent au quotidien en Afrique subsaharienne. Et généralement, ces contraintes-là vont se traduire par de nombreuses réalités qui vont différer en fonction de l'endroit où on se trouve dans notre écosystème. Donc, ça va aller soit par des retards de salaire, ça va aller par des abus, mais tout cela va se traduire chez l'employé par le stress. Et parmi les sources de stress auxquelles l'employé va généralement faire face, naturellement, les finances vont généralement être soit en tête de liste, soit dans le top 3 forcément. Dans nos deux précédents webinaires, on a abordé d'autres aspects du stress. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder l'aspect financier du stress, sachant à quel point lorsque nous avons des difficultés financières, à quel point cela peut généralement nous stresser et va immédiatement affecter notre performance au boulot. Donc, notre oratrice ce soir, c'est Caroline, chef d'entreprise. On l'appelle, tout le monde appelle Tata l'argent. Lorsque j'ai publié l'affiche, tous ceux qui ont réagi, du moins les premières personnes qui ont réagi sont tous venus dire Tata l'argent. Donc, on se dit avec Caroline ce soir, on va certainement parcourir un certain nombre de fondamentaux et d'éléments, des choses qui vont devenir des réflexes pour nous en 2026. Le but étant d'améliorer notre gestion des finances dans le but d'améliorer également notre performance à notre boulot. Donc, sachant qu'un boulot mieux accompli, certainement, conduit à un meilleur épanouissement. Donc, vous connaissez déjà le déroulé. On va passer la parole à Caroline qui va nous faire la présentation sous le format qu'elle choisira. Et par la suite, on aura une dizaine, quinzaine de minutes pour poser des questions et puis on va se séparer pour ce soir. Sans plus attendre, Caroline, merci pour le temps que vous mettez à notre disposition pour nous partager votre expérience, votre expertise au fil de plus de 15 années d'expérience aujourd'hui. Donc, vous avez la parole. Merci, Rodrigue. Merci à tous. J'espère que vous me recevez très bien. Bonsoir à tous les participants. Merci d'être à l'heure. Rodrigue, vous me recevez, s'il vous plaît, c'est parfait? Oui, très bien. On vous voit et on vous entend très bien. C'est parfait. Donc, super, on vous reçoit très bien. Je vous remercie. Donnez-moi une seconde. Vous pouvez voir mon écran déjà, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, Caroline, on voit déjà votre écran. J'ai arrêté le partage à mon niveau déjà. C'est parfait. Merci à tous, comme je l'ai dit. Merci d'être là ce soir.
Comme Rodrigue l'a annoncé, on parle tout le temps de stress. On parle tout le temps de stress, les problèmes financiers, matin et soir. Et on s'est dit avec ça on our shoulder d'éviter d'entrer en 2026 avec ce stress. Le stress des années précédentes, il ne faudrait pas qu'en 2026, nous continuions dans ce stress. Raison pour laquelle nous avons tablé pour ce sujet assez captivant qui est le stop au stress financier, des réflexes simples pour bâtir sa sécurité et la prospérité financière en 2026. Et que rien ni personne ne puisse nous empêcher d'y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? C'est très simple. C'est très simple. Donc, nous avons prévu des petits moyens et des méthodes qui pourront nous amener à y parvenir. Déjà, je voudrais d'entame vous dire que la richesse ne consiste pas à avoir des grandes possessions, mais à avoir un peu de besoin. Nous avons des sources de la Banque mondiale, 65% des ménages africains épargne de sécurité. Ça, c'est très, très dangereux. Vous êtes d'accord avec moi? Et selon African Financial Wellness, 7/10 d'Africains sont affectés par le stress financier, ce que nous ne voulons pas pour 2026. Des AVC, et puis quand on regarde tout cela, c'est toujours des problèmes financiers autour. Nous avons également une source sur l'inclusion financière qui dit 23% seulement ont accès à une épargne formelle en Afrique subsaharienne. Vraiment, il est temps pour nous de faire des efforts à ce niveau. Je vais brièvement me présenter. Je suis Caroline Bengono, consultante en finance et comptabilité et CEO depuis 2021 de EKBS Consulting. En 4 points brièvement, je dirais sur le terrain, 15 ans d'expérience en tant que manager en entreprise, minimum 15 ans, plus de 15 ans, en tant que manager en entreprise, à manager des stratégies d'entreprise, des références, transformation, tout ce qui est vraiment la finance d'entreprise. Et des réalisations vraiment impactantes, j'ai occupé des postes de responsabilité à la Cameroon Mining Exploration, Caminex, au Cameroun, où j'ai été pratiquement financial accountant, chief accountant, acting financial manager, pour ne que m'arrêter par là. Également aussi avec la CFC, compagnie fermière camerounaise, où j'ai été RAF. Donc, tous ces postes de manager m'ont permis, à un moment, j'ai pensé que le nerf, il est là, l'argent. Les gens sont directeurs, managers et autres, mais il y a toujours ces problèmes financiers. Je me suis dit, oui, avec EKBS en consulting, je vais parler d'éducation financière. En dehors de parler de la finance classique que nous connaissons, les bilans, les comptes de résultats, je vais m'accentuer sur l'éducation financière, la maîtrise de l'argent, parce que nous nous rendons compte que les gens ont des grosses sommes d'argent, mais il est question de maîtriser cet argent et de le conserver. Des partenariats stratégiques. Ces derniers temps, je suis avec African Women in Tech et Women Investment, ou également dans la sous-région avec le CPLA, afin de travailler sur l'autonomisation et puis l'égalité des genres, un peu dans ce sens-là. Bon, tout le monde est assez concerné. La vision ici, pour moi, c'est une excellence financière entrepreneuriale, assez inclusive. Chaque projet mérite une stratégie adaptée et chaque femme, les hommes ne vous sentez pas exclus, cela vous concerne pleinement, doit avoir accès aux outils de réussite. Les objectifs, nous avons, il est question, oui, qu'on fasse bien ce webinaire, mais nous avons des objectifs pour pouvoir atteindre, pour pouvoir entamer 2026 sereinement. Ce webinaire doit nous aider à comprendre des mécanismes tels que démystifier le cycle de l'endettement et comprendre le type de dette que nous prenons. Est-ce que nous devons prendre, est-ce que nous ne devons pas prendre? Il n'est pas question juste de se dire, oui, je prends une dette. Oui, je la prends, mais je dois la prendre de façon stratégique, de façon saine. Également, comme objectif, nous allons savoir comment fixer des objectifs SMART, parce qu'on dit vulgairement c'est SMART, mais il faut savoir et comprendre ce qui
entre dans l'objectif SMART. Définir les buts financiers réalisables, mesurables et atteignables. Parce que parfois, on se retrouve avec des objectifs assez irréalistes, comme on dit. La discipline et la régularité pour adopter des habitudes quotidiennes, pour construire des richesses. Parce que vous êtes d'accord avec moi que tout le monde va être riche. La promesse que je puis vous faire, c'est au sortir de ce webinaire, à la fin, vous partirez avec 5 réflexes concrets applicables dès janvier 2026 pour transformer votre relation avec l'argent. Nous serons structurés sur... les échanges vont être structurés sur 4 grandes parties, mais n'hésitez pas déjà pour un temps de noter vos questions en commentaire que nous allons lire le moment venu. La première partie, comme je disais, comprendre avant d'agir. Pourquoi s'endetter? Démystifier cette situation d'endettement. Les gens sont endettés jusqu'au cou. Le secret, c'est quoi? Ayez l'épargne comme bouclier. Il faut maîtriser le cycle d'endettement. Ici, nous allons voir comment équilibrer, c'est-à-dire comparer la bonne ou la mauvaise dette, comment calculer le coût de la dette et l'épargne, quelles sont les méthodes pour épargner et des outils, voilà. Et pour y parvenir, simplement, je voudrais vous faire un petit débriefing sur le cycle de l'endettement. Il est simple, ça commence tout petit, tout bonnement, de façon basique, mais après, on se retrouve noyé. Au départ, qu'est-ce qui se passe? On a un petit revenu. Les besoins, ou alors, on a même parfois des besoins, un revenu consistant, mais nous vivons au-dessus de nos moyens. On a un petit revenu, un revenu insuffisant. Nos besoins commencent à dépasser les ressources disponibles. C'est-à-dire que ce que nous avons en poche aujourd'hui et ce que nous dépensons devient un peu plus lourd. Et dès que nous avons cette situation d'insuffisance de revenus, nous passons directement à l'emprunt. C'est trop facile. Nous avons recours au crédit. Oui, je n'arrive pas à faire, soit on prend un tontine, soit on voit le banquier, soit on met un découvert. C'est comme ça que ça se passe. Après cela, nous avons des intérêts qui s'y ajoutent parce qu'il n'est pas juste question de faire un emprunt. Les intérêts vont s'y ajouter. Le coût de l'argent s'ajoute, c'est-à-dire le principal plus les intérêts, ça s'ajoute. Au bout de cela, nous passons à la suite de la boucle. Le remboursement, il faut rembourser. Il y a des mensualités. Parfois, vous prenez de l'argent, vous ne vous rendez pas compte de la suite au niveau des mensualités. Les mensualités deviennent lourdes et ça grève votre budget de départ. Si vous l'aviez, parce que nous allons voir plus loin comment constituer son budget, parce que vous ne pouvez pas avoir envie d'accéder à votre liberté financière si vous n'avez pas un budget. Après des remboursements, les revenus à vivre encore deviennent plus faibles qu'au départ. Le cycle continue. Puisque vos besoins sont grands, vous prenez un autre crédit, vous prenez un autre emprunt. Les obligations de remboursement s'élèvent et emprunter pour survivre, ça commence à tourner, ça devient le cycle. Ça, il était important de vous faire voir cela. Dans cette première phase également, de comprendre avant d'agir, il est question de vous faire savoir, vous montrer 2 visages de la dette. Nous avons les dettes d'investissement d'un côté et les dettes de consommation de l'autre. Qu'est-ce que je dis facilement aux personnes qu'on accompagne? C'est mieux d'avoir une dette d'investissement parce que celle-là vous permet, au bout de l'acquisition du bien, de faire un remboursement de la dette que vous avez prise. Par contre, la dette de consommation, elle, non. Vous la prenez, vous dépensez de l'argent et ça ne vous rapporte rien. La dette d'investissement, comme je l'ai dit, ça vous sert à acquérir des actifs positifs qui prennent de la valeur. Un exemple basique et assez concret, l'achat d'un équipement professionnel ou d'un stock pour augmenter votre chiffre d'affaires. Je prendrai également
un exemple, s'il y a peut-être peut avoir des responsables de PME, peut-être tout le monde n'est pas salarié. Une dame peut être là, responsable de PME, elle a une usine de fabrication de chips, je le dis ainsi. Et puis, d'habitude, elle tranche ses plantains à la main et autres, mais elle peut décider de prendre une dette pour s'acheter une trancheuse, par exemple. C'est une dette d'investissement. Et cette trancheuse va lui permettre, au bout de cet endettement, d'augmenter sa production et d'augmenter son chiffre d'affaires. Là, on parle de la bonne dette, la dette d'investissement. La dette de consommation, par contre, par exemple, l'achat d'un téléphone, d'un smartphone à crédit ou un prêt pour un mariage fastueux, qu'est-ce que ça vous rapporte après? Donc, rassurez-vous, soyez assez vigilant au moment de vous décider à prendre votre emprunt. C'est très, très important. Comment calculer le coût réel? La formule, elle est simple. La formule, elle est très simple. C'est le montant de ma dette fois 1 fois le taux et la durée. On prendra un petit cas simple tel que je vous ai présenté là. Si aujourd'hui, vous décidez de faire un prêt d'1 million à taux de 18% en intérêt simple pour ne pas compliquer les choses, la durée du prêt qui va sur 12 mois, l'intérêt mensuel, il sera de 15 000 francs et le total d'intérêt sur les 12 mois sera de 180 000. Vous convenez, vous voyez très bien avec moi que vous payez 180 000 francs en trop, ce qui fait un total de 1 180 000. Ici, la règle d'or à noter au niveau du calcul du coût, au moment de prendre votre dette, c'est n'empruntez jamais, je le dis et je ne cesse de le dire, n'empruntez jamais si le coût de la dette dépasse le bénéfice attendu. Si vous devez acheter une machine pour accroître votre production et avoir votre chiffre d'affaires, ça veut dire que votre bénéfice va augmenter. Mais si vous n'avez pas ce retour, ça ne sert à rien, ne prenez pas la dette, soyez juste patient, rebudgétisez et le reste va pouvoir se faire calmement, calmement, calmement. Soyez patient, soyez assez posé, évitez de vous précipiter. Comment allouer le revenu? Nous sommes toujours dans cette partie 1. Comment vous pouvez faire pour y arriver? Il y a des modèles, plusieurs modèles, mais il y a quelques-uns que j'ai prévu partager avec vous. 2 modèles pour structurer vos finances. La star, la classique que tout le monde connaît, la méthode 50-30-20, comme on l'appelle, la formule 50-30-20. Aussi simple que cela, que moi j'applique d'ailleurs et que je conseille à d'autres personnes. Il y a également la méthode 60-20-20, qui est une méthode africaine. Mais dans la méthode 50-30-20, c'est aussi basique que ça. C'est-à-dire 50% pour vos besoins essentiels, 30% pour vos désirs et loisirs et 20% pour l'épargne et dette. Qu'est-ce qu'on met dans les 50% besoins essentiels? Le loyer, la nourriture, le transport si vous allez au boulot, si vous allez au marché, et les factures obligatoires. Je précise les factures obligatoires, pas des factures qui sont venues comme ça sans être budgétisées, non. On a dit, dans les 50%, avec le modèle 50-30-20, c'est 50% des besoins essentiels, loyer, nourriture, 30% des désirs et loisirs, sorties, vêtements, abonnements et quelques extras. Et surtout, l'épargne. On ne veut pas entendre avec telle ou telle autre méthode que nous n'avons pas pu épargner. L'épargne, notre fonds d'urgence, la pension retraite, les remboursements de dettes. Et dans la méthode 60-20-20, qui est purement une méthode africaine, bon, on l'appelle ainsi entre guillemets, c'est l'essentiel pour la solidarité des charges familiales. Vous voyez que ça, une grande partie des charges familiales étendues, des tontines scolaires, des proches et des besoins vitaux. Nous avons des projets avec une épargne systématique.
Et c'est aussi simple que ça avec la méthode 60-20-20. Excusez-moi, les coups de fil qui veulent nous interrompre. Donc, il y a ces méthodes-là que je ne cesse à adopter, que je dis à tout le monde. C'est aussi simple que ça. 50-30-20, assez basique. Besoins essentiels, désirs et loisirs, épargne et dette. C'est facile à noter. Qu'est-ce qui entre dans les besoins? On l'a dit, nourriture, loyer, transport et factures obligatoires. Les désirs, les sorties, les vêtements, on ne sait pas que c'est tous les mois, mais c'est entre parenthèses. Si ce mois, j'ai fait les loisirs, c'est vous qui programmez selon votre capacité. Et l'épargne, il y a également la méthode 60-20-30 qui est aussi assez simple. Pour cela, nous avons, en dehors de ces méthodes-là, nous pouvons vous partager, j'ai décidé de vous partager également les tontines. Tout le monde connaît les tontines. Certains disent c'est bon, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça, mais la tontine, elle est bien. Elle est bien, mais il y a des petites astuces que je voudrais partager avec vous afin que vous puissiez être assez aguerris, assez avertis avant de se lancer dans la tontine. Oui, pour la tontine, pourquoi? Parce que il y a des atouts majeurs pour des tontines. La discipline, elle devient collective parce que vous êtes sûr que non, chaque mois, je dois déposer 10 000 francs, 20 000 francs, selon ce que vous avez budgétisé. La discipline, elle est collective parce qu'il y a de la pression sociale à épargner, ne pas cotiser, c'est perdre la famille. Et avec la tontine, c'est facile. J'ai un petit projet de 200 000, de 500 000. Je me décide selon mes moyens. Est-ce que je peux faire une tontine de 10 000, de 20 000? Et cela me permettra d'obtenir mes 200 000 facilement et je vais réaliser ce que j'ai prévu. Le point de vigilance, la tontine est bien, mais ce que je dis tout le temps, c'est faites les tontines, mais évitez les arnaques. Nous avons des plaintes, évitez les arnaques. Je vois aujourd'hui, les gens font les tontines en ligne. Attention, est-ce que vous connaissez les membres de cette tontine? Si oui, c'est parfait. Évitez les arnaques, donc choisissez les membres que vous connaissez pour votre tontine. Rédigez un règlement intérieur, par exemple. Notez toutes les sorties ou faites tous les enrichissements dans un document et faites même des décharges. Même si c'est une réunion en ligne, faites des décharges au moment où il y a beaucoup de méthodes maintenant. Il y a des captures d'écran, il y a des retours d'accusé-réception. C'est assez important. Les tontines, c'est bien. Donc, on a dit, pour parvenir à déjà épargner ou garder, on a la méthode 50-30-20, la méthode 60-20-20 ou les tontines. C'est parfait. La deuxième partie de notre échange va se porter sur la fixation des objectifs réalistes. Oui, je veux avoir ma liberté financière, je veux me libérer du stress l'année prochaine. C'est très bien, mais fixons-nous des objectifs assez réalistes. Réalistes, pourquoi? Parce qu'ils doivent être smart, ayant des exemples chiffrés, priorisons nos objectifs. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui entre dans SMART et autres, parce qu'on dit vulgairement, ayant des objectifs SMART, ça se chante comme ça, ayant des objectifs SMART, oui, mais il est important de maîtriser ce qu'on appelle par SMART. Je vais vous le partager. On le dit, objectif SMART, 5 critères pour transformer vos rêves en objectifs concrets. SMART comme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Pourquoi spécifique? Pourquoi la spécificité dans l'objectif? L'objectif doit être clair et précis.
Pas de je veux être riche, mais je veux épargner. Non, il faut être assez clair. Évitons d'être vague. Je vais économiser de l'argent, ça c'est vague. Ça veut simplement rien dire, tout simplement rien dire. Ayons des objectifs mesurables. Qu'est-ce que je mets dans mesurable? Il doit être chiffré. Combien exactement il me faut? 1 million, 500 000 et autres. C'est assez important. Ayons des objectifs atteignables. Pourquoi? Qu'ils soient possibles selon les moyens que nous avons aujourd'hui. Ne visons pas 10 millions, 50 millions, alors que nous avons un revenu fixe de 200 000, de 300 000. Ce n'est pas possible. Fixons des objectifs que nous pouvons atteindre. Le R comme réaliste, pourquoi? Parce que ils doivent être pertinents pour votre situation et de vie actuelle, assez cohérente au projet et temporelle, c'est-à-dire qu'un objectif doit être défini sur un temps. Je veux ouvrir ma petite boutique, je veux acheter ma machine dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans. C'est comme ça, ayons des objectifs temporels. Un exemple assez basique d'un objectif SMART, je vais épargner, aujourd'hui je peux dire, je vais épargner 500 000 francs pour lancer mon commerce de vente de tissus wax d'ici le 31 décembre 2026. Voilà un objectif assez SMART. Pourquoi on dit qu'il est SMART? Je commence par le commerce de mes pagnes wax. Ça peut être, comme j'ai dit tantôt, achat d'une trancheuse pour celle qui veut faire ci. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être un salarié aussi qui veut avoir des revenus complémentaires. Il peut décider d'acheter ou bien pour tourner une petite activité. Donc, je dis, achat de pagne wax, je vais commencer mon commerce, ça devient précis. Je le chiffre à 500%, mes pagnes, ils vont me coûter 500 000. Ça veut dire que c'est chiffré. Je vais épargner 42 000 francs par mois. Ça devient faisable selon mes revenus actuels. Retenez, j'ai bien dit, selon les revenus actuels. Projet générateur de revenus, parce que je veux vendre ces pagnes, parce que j'espère avoir des bénéfices pour mon activité. Et la date butoir, elle est connue, décembre 2026. Vous êtes certain que vous êtes là en train de vous fixer un objectif SMART pour votre projet. Prioriser la matrice financière. Pourquoi je parle de la priorisation? C'est une méthode en fait de H-Hover pour gérer votre argent et votre temps. C'est-à-dire, il faut savoir faire la part des choses. Est-ce important? Est-ce urgent ou non urgent? Rembourser une date, qu'est-ce qui peut être urgent pour moi? Un exemple, le remboursement de dette, paiement des factures, une facture de loyer essentiel, ça c'est urgent. Ça c'est non négociable. Payer le loyer, ça c'est non négociable. Donc ça c'est urgent. Je fais ça, c'est important. Gérer une urgence médicale, je le fais, c'est urgent. Mais qu'est-ce que je classe dans le non urgent? Tout ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce que je dis? S'il vous plaît, planifiez. Planifiez, planifiez, planifiez pour ce qui n'a pas été prévu. Constituez votre fonds d'urgence tout doucement, calmement. Je vais vous expliquer à la suite comment y arriver avec le fonds d'urgence. Faites votre épargne retraite, faites votre épargne investissement, faites une formation professionnelle. Ça fait toujours partie d'un investissement sur vous-même. Ce qui est important de noter, à limiter et à éliminer, absolument à limiter. Limiter, comme je le dis souvent, des réparations superficielles. Parfois, des gens font des décos à tort et à travers. Est-ce nécessaire de changer la déco de la maison pour le moment, madame? Oui, non. Vous répondez. Et si ce n'est pas vraiment nécessaire, vous attendez. Limitez cela. Si on a changé cette année, on peut attendre 3-4 ans. Il n'y a pas le feu, on peut attendre.
à s'acheter un nouveau téléphone, pourtant l'autre fonctionne encore bien. Ça, c'est à limiter. Parce que si vous vous mettez en tête que à chaque année, avec des revenus assez réduits, vous devez vous acheter un smartphone tout le temps, attention, vous allez vous asphyxier. Vous allez être asphyxié par quelque chose, soit l'endettement, soit le stress. Et nous sommes en train d'aller vers 2026 et nous avons dit plus de stress financier en 2026. Donc, limiter les achats qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas assez importants, des sorties fréquentes. Si d'habitude, vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, mais regardez votre comportement. Chaque week-end, est-ce que je sors pour aller je ne sais pas, je veux pas condamner ceux qui sont au bas tout le temps, à chacun son truc, mais la fréquence, c'est comment, je vais en discothèque combien de fois, ainsi de suite, il faut vérifier ça. Mais ce que je mets à éliminer complètement, on se rend compte que les gens font des abonnements inutiles. Il n'est pas judicieux de vous voir payer des abonnements que vous n'utilisez pas. Vous faites des abonnements mensuels, mais vous consultez pour cet abonnement 1 ou 2 fois le mois. Ça veut dire que ça veut dire que ce n'est pas important. Ça veut dire vraiment que c'est à éliminer. Si vous avez fait un abonnement et que vous ne pouvez pas l'utiliser à 95%, 90%, annulez-le. Les achats impulsifs, si vous êtes un acheteur impulsif, je vous demande de prendre un temps de 48 heures avant de décider. Si vous avez une envie de cette robe, vous, madame, ou monsieur, de cette belle voiture, attendez 48 heures. Demain, après les 48 heures, est-ce que vous êtes toujours dans le besoin? Il y a des frais bancaires même que vous pouvez éviter. C'est très, très important. Le conseil que je vous passe, c'est 90% de votre énergie financière doit être concentrée sur des cadrans 1-2. Donc, restez, est-ce que je dois faire, est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est non urgent? C'est les 2 cadrans qui vous intéressent, qui nous intéressent là, pour amorcer la prochaine année de façon saine. La partie 3 va concerner, je parlerai beaucoup plus de comment cultiver cette discipline financière en 2023, puisque c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être là ce soir. Comment cultiver notre culture financière pour cette nouvelle année? Comment ne plus être stressé? Comment ne plus être la risée des collègues? Il y a des gens qu'on a surnommés, dès qu'on le voit venir, on dit voilà, il a endetté tout le temps, elle a endetté tout le temps et autres. Évitons de nous faire ridiculiser au bureau, évitons de nous faire ridiculiser dans nos familles, prenons un peu de hauteur en 2026. Soyons assez percutants en 2026. Donc, dans cette partie, nous allons cultiver la discipline financière, c'est-à-dire des habitudes qui vont tout changer. Comment élaborer un petit budget? Rien de compliqué. Les anti-impulsions, les acheteurs compulsifs, comment vous aider à ne plus être en train d'acheter tout le temps? Acheter ce que vous n'utilisez même pas. Acheter ce que vous larguez dans les placards après. Comment automatiser? Parce qu'une culture financière vient aussi à automatiser l'épargne pour ceux qui ne sont pas disciplinés. On entre dans une autonomisation de l'épargne et une revue mensuelle de ce que nous avons fait. Pour cela, c'est simple, c'est rien de compliqué. On a parlé de comment faire un budget mensuel. On a ici à ce niveau 4 réflexes. Le réflexe 1 parlera du budget mensuel. Comment faire son budget? C'est aussi simple que cela. Vous mettez dans un tableau ou dans un fichier pour ceux qui ont la petite maîtrise de Excel. Il y a plusieurs petits outils, il y a des applications, il y a le cahier, il y a ça. Vous mettez dans un petit tableau. Là, on a pris, comme on a dit, le départ, c'est janvier. Il est question que janvier, nous amorçons janvier de façon assez saine. Donc, pour cela,
Le réflexe numéro 1, c'est faire son budget. Vous ne pouvez pas espérer avoir votre liberté financière si vous ne faites pas un budget. Aussi simple que cela. La vérité des chiffres, vous mettez vos prévisions, vous mettez les réalisations et après des écarts. Ça, c'est pour nous permettre après d'analyser. Qu'est-ce qu'on met dans notre budget? Dans la rubrique catégorie, dans la première rubrique catégorie, on met tout ce qui est revenu, c'est-à-dire nos salaires, le petit commerce qu'on a à côté, est-ce qu'on fait des formations, est-ce que X, Y, tout ce qui entre comme revenu, on classe dans cette catégorie. On met des revenus. Ensuite, on peut avoir la colonne prévision, réalisation et la colonne écart. Et tout simplement, comme j'ai dit, ça c'est un budget assez basique. On a le premier niveau, le total des revenus. Ensuite, nous entrons dans la phase de dépenses parce que lorsque nous avons mis ensemble tout ce qui entre dans notre porte-monnaie, il faudrait bien que la rubrique du bas, que ce soit tout ce qui va sortir. On a des dépenses fixes comme le loyer, les factures, on a ça. Vous mentionnez ce que vous avez prévu. Mon loyer, les fixe. Les factures également, est-ce qu'elles sont fixes ou pas? On met le montant. Qu'est-ce qui peut être variable le repas? Qu'est-ce que je mets dans mon repas? Je mets. L'épargne, je compte épargner ce mois de janvier 70 000, je mentionne. Total de mes dépenses, 300 000. Ça fait qu'au final, j'ai 0 francs, mais j'ai épargné. J'ai 0 francs, mais j'ai épargné. Et maintenant, au courant du mois, c'est-à-dire qu'après avoir pris mon salaire, qu'est-ce que je vais dépenser? Vous mentionnez, le salaire, il est là, vous l'avez reçu très bien à temps. Est-ce que mon activité secondaire m'a produit les 50 000 francs que j'avais prévus? Oui, je mentionne les 50 000. Non, je mentionne, oui, j'ai eu 35 000, je mentionne. Ça fait que j'ai un écart, j'ai une différence de 15 000. Mon total revenu, le réel, est de 285 000. Mon loyer m'a coûté, dans mes prévisions, j'avais mentionné 105 000, mais je me retrouve à un réel de 108 000, je le mentionne, ça me fait un écart de 3 000 francs. Les variables comme l'épargne, on ne loupe pas. Les variables comme nourriture et loisirs, j'avais prévu 125 000, je suis passée à 135 000. Je mentionne que j'ai fait un écart de plus de 10 000 francs et on doit pouvoir justifier cela. Les dettes et l'épargne, j'avais prévu 70 000, mais par rapport à ce que j'ai eu à faire, j'ai eu à garder 45 000. Ce n'est pas grave, on le note. Et on trouve l'écart 25 000. Le total des dépenses me fait, ici en termes de réalisation, 288 000 et ça me fait un écart avec les plus et les moins de 12 000 francs. Donc, j'ai un déficit. Et au bout de cela, il va falloir pouvoir analyser l'écart. Je dis, d'où me viennent les 3 000 francs? Ils proviennent d'une baisse de revenus secondaires. Vous voyez que j'avais mis en activité secondaire 50 000, j'ai eu 35 000. Ils proviennent également des variables. J'ai eu des variables je pensais que la nourriture devait me prendre 125 000. Je suis passée à 135 000. Les dépenses, j'ai eu un peu 10 000, ce qui a fragilisé ma sécurité. Le point de vigilance ici, c'est quoi? Les dépenses fixes ont augmenté. L'électricité est haut probable. Il faut éviter, si c'est saisonnier ou permanent, pour ajuster un budget. Donc, il faut toujours trouver analyser, il faut toujours savoir analyser ces écarts. Pourquoi j'ai dépensé plus ce mois? Et pouvoir corriger cela le mois d'après. Les actions correctives, comme j'ai mentionné là, c'est identifier d'où vous viennent les 3 000 francs manquants, réduire les loisirs. Vous voyez par exemple que on avait prévu des loisirs sur 125 000, on est passé à 135 000. Non, attention, il ne faut plus qu'on soit en dépassement. Réduire les loisirs le mois de février de 15 000 francs pour compenser la baisse du mois de janvier. Relancer mon activité secondaire, que je pensais qu'elle me donnait 50 000 francs, m'a donné plutôt 35 000. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que
mon retour client n'a pas été bon, est-ce que ce que les clients m'ont dit, j'ai tenu compte, ainsi de suite. Ça, c'est assez important de pouvoir le mentionner. Comme deuxième réflexe, pour cultiver une discipline financière en 2026 assez saine, le réflexe numéro 2, c'est surtout pour les acheteurs compulsifs. J'ai décidé de vous parler de la règle des 48 heures. Aujourd'hui, si vous voulez acheter, dites, OK, j'ai envie d'acheter ceci. OK, j'attends demain. Attendez 24 heures, 48 heures. Est-ce que demain, j'aurai encore cette envie? Est-ce que j'aurai envie de le faire? C'est-à-dire, le concept, il est simple. Pour tout achat non essentiel dont le prix dépasse 10% de votre revenu mensuel, imposez-vous, comme je l'ai dit, un délai de réflexion incompressible, 48 heures. Ce n'est pas que dès que vous avez envie, à 7 minutes, vous achetez. Non, 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 non et non. Imposez-vous un réflexe de 48 heures pour vous rassurer que ce dont vous avez besoin là est vraiment nécessaire pour vous. C'est essentiel. Donc, donnez-vous les 48 heures, s'il vous plaît. Les acheteurs compulsifs, je vous dis, oui, c'est bon, on aime acheter, mais donnez-vous cette discipline. La règle des 48 heures, c'est pour vous. Aujourd'hui, j'ai vu un téléphone, une publicité qui est passée soit à la télé, qui est passée ou un smartphone qui passe là, oui, c'est bien. Demain, réfléchissez-y. Si c'est toujours bien de s'acheter ce smartphone. Un exemple, oui, j'ai un salaire de 200 000 et on a dit, on achète si le seuil de 10% est respecté. J'ai un salaire de 200 000. Le seuil de 10%, c'est combien? C'est 20 000 francs. Le prix du téléphone, il coûte 80 000. Oui, quelqu'un va dire, ah, c'est rien. C'est rien, mais faites très attention. C'est rien, mais on doit faire attention. C'est rien, mais nous devons faire attention à respecter le seuil de 10%. Quand je regarde le seuil de 10% de mon revenu, de mon salaire mensuel, c'est 20 000. Mon téléphone, il coûte 80 000. S'il vous plaît, stop, je n'achète pas. Ça fait 40% du seuil. Donc, ça veut dire que ce n'est pas important. Si j'ai envie d'acheter, j'ai une envie d'acheter, ça devient urgent si c'est vital. C'est la santé, c'est le travail, oui, j'achète. Est-ce que le coût de ce que je veux faire est supérieur ou égal à 10% de mon revenu? Si c'est supérieur à 10%, j'abandonne, je n'achète plus. J'attends les 48 heures calmement, je me déconnecte, je ferme tout. Si c'est lundi, vous revenez mercredi, est-ce que le besoin dont vous parlez là est toujours pressant? Si oui, achetez. Mais sinon, vous laissez tomber. Mais si c'est acheter, regardez, pour acheter, vous vérifiez votre épargne, mais s'il n'y a rien à l'épargne, vous laissez tomber simplement. N'insistez pas, s'il vous plaît. Le réflexe 3 pour la discipline financière en 2026, c'est autonomiser l'épargne. Je le dis aussi facilement que ça parce qu'il y a des personnes ici qui ne savent pas autonomiser, qui ne savent pas se faire violence. Il y a des personnes qui ne savent pas se faire violence. Ça, c'est assez délicat. Si vous ne pouvez pas vous faire violence, c'est aussi simple que ça. Autonomiser votre épargne. Autonomiser votre épargne. C'est-à-dire le jour de votre paye, mettez directement avec votre banquier et autres, allez signer un virement permanent à telle date avant que vous ne commencez à toucher. Si d'habitude, je sais que ma paye, elle tombe le 30, je dis au banquier, on signe ça le 30 au matin ou le 29, automatique, c'est fait. Et ce qui est disponible, c'est ce que vous devez dépenser. L'épargne est bloquée, soit avec votre banquier, soit dans une tontine. Vous tontinez d'abord, soit avec XY. Et ce qui reste dans votre compte courant, c'est ce que vous utilisez. La règle, le pouvoir que je donne toujours aux accompagnés, c'est quoi? Payez-vous d'abord. Payez-vous en priorité. On se rend compte que
Les gens font plutôt l'inverse. Dès qu'ils reçoivent leur salaire ou dès qu'ils font leur activité, c'est là, à la fin du mois, ils commencent à faire des moins. Non. En 2026, arrêtez ça. Arrêtons ça en 2026. Dès que mon salaire arrive, je retire 10%, 20% ou 30% de mon épargne selon mes capacités. C'est lorsque j'ai épargné que je commence les dépenses. C'est aussi simple que ça, aussi simple et basique que ça, aussi simple que ça. Donc, mes chers, retenez que je me paye avant. Vous ne pouvez pas travailler et vous ne vous payez pas. Ça, c'est votre gain. Vous êtes en train de construire votre avenir par l'épargne parce que après, ce que vous avez épargné, cela va vous permettre d'investir. Donc, je me paye d'abord. C'est pas que, je sais que nous sommes dans la société africaine. Avant votre salaire, ça commence à venir de partout, les SMS, les mails, les appels même. Restez concentrés. Restons concentrés, soyons sereins. Le dernier élément, c'est le fonds d'urgence. Il est important que vous ayez une sécurité dans vos finances. Le fonds d'urgence, il est aussi simple. On dit à tout le monde, le fonds d'urgence, c'est quoi? C'est cet argent qui peut vous faire vivre, qui peut vous faire fonctionner, même si vous n'avez pas de revenus aujourd'hui. Je demande de commencer petit, c'est-à-dire je mets un petit fonds dans mon compte, soit d'épargne ou un compte assez bloqué. Je mets un petit fonds. On demande le fonds d'urgence sur 1 mois, sur 3 mois si on peut, et sur 6 mois si nos capacités nous le permettent. Commencez petit. Commencez petit. Aujourd'hui, je peux épargner, je peux mettre un fonds d'urgence sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. Cela vous permet, comme j'ai dit, c'est une sécurité pour vous de dormir tranquille. Parce que des fois, vous vous rendez compte, certaines personnes, dès que comment on appelle ça, dès que le boulot a été arrêté ou il y a un petit retard de salaire, paf, tout est chamboulé. Non. Ayez votre fonds d'urgence. Épargnez 1 mois de vos dépenses, 3 mois de vos dépenses, 6 mois de vos dépenses. Si vous avez beaucoup de revenus, 1 an de vos dépenses. Cela va vous aider s'il y a une il y a une dévaluation, il y a un retard de salaire, à vous positionner rapidement, à vous éviter tout le stress là-dedans. Amorçons, comme on a dit, 2026 de façon saine. De façon saine. Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire avec tous ces outils que nous avons partagés. Nous avons vu comment développer un objectif SMART, les outils pour atteindre ces objectifs, comment épargner sainement. Maintenant, pour 2026, un petit plan d'action pour nous, parce que nous avons dit que nous voulons entrer en 2026 de façon saine. Oui, nous voulons entrer sainement en 2026. Et pour y parvenir, c'est notre petite feuille de route. Mettons-nous en mouvement dès janvier. Je vais vous partager 5 petits engagements, 5 petits outils qui pourront vous aider à avancer sainement, à entrer de façon posée, de façon assez sereine en 2026. Pour cela, aussi simple que ça comme action, 5 engagements dès janvier. Le début de votre sécurité financière, c'est dans quelques jours. Donc, soyons assez sereins, soyons prêts. Il s'agit ici de notre feuille de route sur 5 engagements concrets. À 1, je vous ai mis l'établissement de notre budget détaillé avant le 10 janvier. Quand on parle de budget, c'est qu'on a dit qu'est-ce qui devrait en principe entrer dans mon compte ou dans mon porte-monnaie, quelles sont les dépenses que je dois faire, ainsi de suite. Donc, faisons notre budget mensuel avant le 10 janvier.
Ensuite, comme deuxième engagement, fixons et affichons un objectif SMART pour 2026. Pour ceux qui sont assez aguerris, 2 ou 3, mais fixons nos objectifs. Notons-les. Pour que de temps en temps, quand j'ai mon bloc, je viens lire qu'est-ce que je m'étais dit pour 2026. Notons-les. Notons. Si c'est un objectif, notons-le. Si c'est des objectifs, notons-les. Mais n'oubliez pas, comme on s'est dit, nos objectifs doivent être SMART. Absolument. Automatisons notre épargne dès 2026. Dès janvier, mon épargne doit être automatisée systématiquement. Ça, c'est non négociable, je le dis toujours. Ça, c'est non négociable. Non négociable. On ne négocie pas ça. Dès que j'ai mon revenu, automatiquement, je retire mes 10, mes 20%. Ça, c'est non négociable. Comme quatrième engagement, créons ou renforçons notre fonds d'urgence. Vous avez des revenus qui augmentent et tout. N'oublions pas qu'il y a des bons comme des mauvais jours. Gardons. Est-ce que je suis sûre, je peux dire en date du 30 mars que mon compte, si je n'ai pas un revenu aujourd'hui, mes dépenses mensuelles s'élèvent souvent à 150 000. Est-ce que j'ai 450 000 de garder dès le 1er mars? Est-ce que j'ai les 450 000 dans mon compte? Je le fais si j'ai des revenus supplémentaires, si j'ai une certaine discipline. Donc, évitons les folies de grandeur. J'ai aujourd'hui, je commence à faire la fête. Non, on ne sait pas. Il y a des bons comme des mauvais jours. Soyons assez concentrés et aussi, comme j'ai dit, faire mon audit financier mensuel. Je vous ai montré aux côtés du budget comment faire mon audit. Voici ce que j'ai prévu. Voici ce que j'ai réalisé en fait. Voici les écarts. Pourquoi le mois-ci, j'ai dépensé plus que ce que j'avais prévu? Il faut que je corrige. Pourquoi j'ai eu moins d'argent ici à mon activité? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je corrige. Et cela, c'est possible de le faire avec un audit financier mensuel. Pourquoi on s'engage aujourd'hui à entrer en 2026 de façon saine? On a dit le mot-clé qu'on évite le stress en 2026. Oui, on évite le stress en 2026, mais pourquoi on veut s'engager? L'écriture des objectifs augmente la chance de réussite. Si on veut réussir, engageons-nous. On ne peut pas réussir sans engagement. Si on veut réussir, engageons-nous. Et la réussite, on a des chances de réussite de 42 à 50% si on s'engage. L'autonomisation élimine, comme on a dit, l'automatisation de notre épargne nous élimine des besoins de volonté constants. J'ai tout le temps envie de. Autonomisons notre épargne. N'ayez pas peur, ne pensez pas seulement qu'on ne peut qu'épargner 200 000. Non. Si mes revenus actuels me permettent de mettre dans les méthodes que je vous ai partagées, 10% d'épargne, mettons-les. Et on fera des investissements selon ce qu'on aura épargné. Des petits pas répétés mènent vers des grands résultats. Donc, nos 5 engagements sont connus pour 2025. C'est notre feuille de route. Établissons déjà notre budget dès le 10 janvier. Fixons et affichons notre objectif ou nos objectifs pour l'année prochaine. Nous les notons dans notre calepin. Automatisons notre épargne, c'est-à-dire que avant de commencer à dépenser, j'épargne 10%, 20%, 30% selon mes capacités. Je renforce en 4 mon fonds d'urgence et en fait, en 5e, à chaque moment, je fais un audit financier. Ça, c'est très, très, très important. Donc, je pense que
feuille de route, vous l'avez. Nous sommes là en train d'amorcer, terminer 2025 et entrer de façon saine, en beauté, en 2026. Le voyage, je pourrais vous dire que le voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Le premier pas, c'est dès le 1er janvier. Le début de la baisse de nos stress, c'est dès janvier. Avec tous ces outils, avec ces engagements qu'on a pris, je pense que notre année 2026 sera assez saine et confortable. Le défi de janvier, c'est appliquer un seul des 4 réflexes pendant 30 jours consécutifs. C'est-à-dire que si je vais acheter, je fais attention, la méthode de 50-30-20, est-ce que je l'applique? Est-ce que j'ai fait mes budgets? Ainsi de suite, ainsi de suite. Il est important, il y aura des outils qu'on va partager, à télécharger. Il y a des groupes, un groupe WhatsApp pour vous suivre, pour des échanges. Et je pense que la balle est maintenant dans votre camp de vous engager. Merci déjà à vous tous participants, ceux qui ont été là. La transformation financière, comme je le dis, n'est pas une course de vitesse, pas un marathon non plus. Chaque franc économisé, chaque dette remboursée, c'est un pas. Chaque jour, sans achat impulsif de votre part, si vous êtes acheteur impulsif, c'est déjà un grand pas. Et je peux vous dire, croyez en vous. Vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Et si nous respectons ces engagements, 2026 sera sans stress. Je tiens à vous remercier, chers participants. Et Rodrigue, merci à tous ceux qui ont été là. Je place maintenant aux questions. Je sais que vous avez beaucoup de choses peut-être des questions, s'il y a eu certaines dans le chat. Je suis à vous. Si Rodrigue a un mot à dire, si quelqu'un d'autre a un mot à dire, je vous écoute. Merci. Ok, bonsoir encore. Merci beaucoup. Merci Caroline pour tous ces échanges, pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. Je vois des gens qui m'écrivent en inbox au lieu d'écrire directement dans le chat ici pour dire à quel point c'est intéressant ce qu'ils entendent. Vous avez la possibilité maintenant de poser vos questions. On a déjà une question dans le chat posée par Doudou Valérie. Donc, vous pouvez poser vos questions directement ou prendre la parole et vous ouvrez votre micro et vous posez directement votre question. Oui, c'est plus facile ainsi, Rodrigue. Merci. Bonjour madame, bonjour à tout le monde, bonjour Rodrigue. Bonjour, je voudrais déjà vous c'est remercier. C'est Carole, je m'appelle Faciu Carole. Merci, je voudrais Carole. déjà je voudrais déjà vous remercier pour ce moment passé et vraiment je suis hyper satisfaite. C'est vrai qu'au départ, quand je venais, je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Je me disais, bon, vas-y aussi et tout. Mais je pense qu'avec ce que j'ai eu aujourd'hui, ça m'oblige à revenir, quel que soit le temps que ça prendra, ou bien à y être à chaque fois. Maintenant, ma question, quand vous avez parlé des économies, de planifier clairement ce qu'on peut faire avec son salaire, quand vous avez pris le temps d'expliquer, de faire les réserves par rapport au loyer, aux dépenses, et après, vous êtes venu sur le cas où on a des imprévus quand on reçoit des messages et tout. Je voudrais savoir, quand on a une planification qui est bien faite et qu'on se dit, dans ma planification, je mets comme imprévu peut-être 20 000. Je prends le cadre pour quelqu'un qui a un salaire de 200 000. Il dit, voilà, j'ai mon loyer, j'ai les factures et tout, et je mets les imprévus pour 20 000. Si on se retrouve dans un cas de santé à ce moment-là où l'imprévu est au-dessus de ce qu'on avait prévu, comment on peut gérer la situation? Si peut-être on a une facture hospitalière qui va à 80 000, ça c'est un exemple que je prends, ou on ne va pas dire qu'on le souhaite, ou un accident où on t'appelle, on te dit il y a eu un décès et ça te concerne personnellement.
comment prévoir une dépense qui est au-dessus de ce qu'on a prévu et supérieure à notre salaire? Merci. Merci, Carole. Merci pour cette question. Je reviens là-dessus. C'est très bien, merci. C'est une question assez pertinente parce que les gens ça revient toujours. Oui, Caroline, c'est bien beau d'attendre, mais quand c'est un cas de santé, qu'est-ce qu'il faut faire et autres? Oui, c'est un cas de santé. Vous avez vu dans la répartition du 50-30-20, il y a des épargnes, il y a également ce que j'ai appelé, il y a des assurances qui sont même là-dedans. Ici, en Afrique, chez nous, on a tendance à ne pas souscrire à des polices d'assurance parce qu'on pense que c'est une perte de temps. Pourtant, ça nous aide. Et même si nous n'avons pas une police d'assurance, qu'est-ce que je dis aux gens? Ce qu'on appelle le fonds de sécurité dont j'ai parlé, ce que j'appelle l'épargne, ça nous aide dans ces cas-là. C'est pour ça que je vous dirais, Carole, le secret, vous convenez avec moi, si on essaye en janvier, dans quelques jours là, dès que je reçois mon revenu, au lieu de faire ce qu'on faisait à l'inverse, c'est-à-dire dès que le salaire arrive, oui, il y a le deuil, il y a ci, il y a ça, on commence à dépenser. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme j'ai dit, l'épargne est non négociable. Commençons à épargner dès janvier. Mentionnons cela, commençons à épargner. Et ce qui va faire que notre épargne que nous avons constituée, les imprévus, il n'y en aura pas tout le temps. Nous n'en aurons pas tout le temps. Et quand nous aurons cet imprévu-là, nous irons regarder dans notre épargne. Si nous n'avons pas une assurance maladie, nous irons prendre dans notre stock de sécurité. C'est pour ça que j'étais en train de nous dire, Carole, lorsque nous avons eu un revenu supplémentaire ou nous avons eu une prime ou nous avons eu ci, rassurons-nous que nous avons pris une épargne. J'ai mentionné ici que l'épargne est minimum de 10%. D'autres personnes réussissent même à épargner 50% de leurs revenus, selon leurs revenus, comme je dis, selon les capacités. Mais l'épargne est non négociable. Si vous épargnez aujourd'hui, la surprise dans 4 mois, 5 mois sera moins grave que si vous n'avez rien mis de côté. Notre discipline en 2026, sachons épargner. Arrêtons de nous trouver des excuses. Caroline, je n'arrive pas à épargner. C'est parce que nous faisons l'inverse. Dès que je reçois mon revenu, je défalque l'épargne. Après l'épargne, commencent les dépenses. Et lorsque le cas de maladie va arriver, j'irai puiser dans mon fonds d'urgence. Dès que j'irai puiser dans mon fonds d'urgence, j'irai prendre dans mon épargne. Parce que je ne peux pas aspirer à une liberté financière. Sinon, nous serons stressés. Ce que je veux nous dire en 2026, épargnons. Épargnons intelligemment. Libérons-nous des mauvaises habitudes, des vilaines habitudes des années précédentes. Parce que si nous avons été stressés en 2025, en 2026, nous ne voulons plus ce stress. Et maintenant, comme j'ai dit, la règle d'or. Je commence par épargner. Ensuite, je commence mes dépenses mensuelles. C'est non négociable. Quelqu'un m'avait dit, Caroline, ce n'est pas possible que j'épargne d'abord. Je dis, c'est possible. J'épargne d'abord. Lorsque j'ai épargné, je peux maintenant dépenser. Je dépense parce que je peux défalquer mon argent de nourriture. Mes loisirs, je peux les gérer. Si j'ai prévu sortir, d'habitude, je dépense 20 000. Si j'ai fait mon épargne et maintenant il me reste 5 000, je fais mon loisir là à hauteur de 5 000, ce qui reste. Je vous ai dit en 2026, retenez ceci, mon épargne est non négociable. Mon épargne est non négociable. Je me paye en priorité. Je ne peux pas en train de travailler d'arrache-pied pendant tout un mois, des nuits blanches, et quand je perçois mon salaire,
ou que je perçois mes revenus, mes factures ont été payées si je suis directeur d'une structure, que je ne puisse pas épargner. Ça, c'est non. Si vous n'épargnez pas, ça veut dire que soit vous vivez au-dessus de vos moyens, soit votre budget n'est pas bien fait. Vivons selon nos capacités. Épargnons d'abord, ensuite dépensons. Il n'est pas possible que je n'épargne pas et que je décide que moi, ma discothèque, je ne vais pas la louper. Épargnons, Carole, et les surprises qui vont arriver, les imprévus, comme j'ai dit, on dépense si c'est un cas de santé ou c'est une affaire de travail. Là, je dépense. Si c'est vital, ça, on est obligé de dépenser. Et pour dépenser, je vais à mon épargne. Je vais à mon épargne. Si j'ai bien épargné, si j'ai bien constitué mon fonds d'urgence, comme je vous ai dit, mon fonds d'urgence, c'est cet argent-là que je mets de côté qui va me permettre de vivre si je suis en déséquilibre. Je vais puiser dans mon fonds d'urgence. Ne faisons pas cette folie. Dès que tu reçois ton 13e mois, tu le brûles. Ce n'est pas possible. Dès que tu as eu un bénéfice d'une affaire, d'un client et autres, tu brûles. Non. Mettons de côté. Ça va nous aider à nous relever quand nous serons déséquilibrés. Et, Carole, est-ce que cette réponse, j'ai répondu à votre question ou vous voulez renchérir ou s'il y a une autre question? Non, pour le moment, je n'ai plus une autre question et je suis satisfaite de la réponse. Je Merci vous beaucoup, remercie. Madame Caroline. Je vous remercie, Carole. Merci, c'était un plaisir. Donc, s'il y a une autre question, n'hésitez pas à la poser, s'il vous plaît. Si quelqu'un a la main, il ouvre le micro. Allô? Oui, allô, je vois Valérie Doudou qui a Oui, ouvert son Valérie. micro. Bonjour, monsieur. Oui, merci, Madame Caroline, pour votre brillante présentation. Également, merci à Rodrigue pour sa pression à ce que je puisse participer à ce webinaire. Tout au long de votre présentation, j'espère que vous m'écoutez. Je vous écoute très bien, je vous entends parfaitement. Oui, tout au long de votre présentation, il y a un point qui qui a retenu mon attention, c'est-à-dire, on dirait que le plan que vous avez établi concerne plus ceux qui travaillent. J'ai envie de me poser la question, je suis sûr que je ne suis pas le seul ici qui a le statut d'étudiant. Quelle est l'approche pour ceux qui n'ont pas de revenus à la fin du mois? Est-ce que vous pensez que le discours que nous avons tenu ensemble ce soir puisse entrer dans la tête de ceux qui ne travaillent pas encore et qui, Merci. malheureusement, ont des pressions financières? Merci Valérie, c'est bon? Oui, pour l'instant. OK. Merci, merci Monsieur Valérie, merci. C'est une question que j'attendais, c'est une question assez pertinente. Et je crois dans mes explications, c'est vrai, peut-être dans les écrits et la présentation, le budget montre le salaire et autres, mais je puis vous confirmer que cet engagement concerne les salariés comme les non-salariés parce que vous convenez avec moi que salarié ou non, entrepreneur, responsable d'un commerce et autres, nous manipulons de l'argent. Nous manipulons de l'argent. Pour cela, si nous manipulons de l'argent, nous devons faire un budget. Nous devons faire un budget. Même l'étudiant qui me dit aujourd'hui qu'il est étudiant, je lui dis, je budgétise. Tu budgétises pourquoi? Parce que en tant qu'étudiant, il y a des entrées. Peut-être je reçois souvent, je dis un truc au pif, je donne peut-être des répétitions à XY, je note. Mes 4 enfants la font souvent 10 000 francs x 4, ça fait 40 000. Peut-être je dis au pif, j'ai des parents qui me donnent une ration mensuelle de 20 000, je note, ça me fait 20 000 en plus.
peut-être je reçois XY, je mets 10. Au bout de tout cela, ça fait le total de mon revenu. En moyenne, on a en moyenne ce qu'on dépense. Tout le monde ici présent, comme j'ai dit, qu'il soit salarié, dirigeant, étudiant, doit avoir cet engagement pour 2026. Ces engagements que nous avons cités, c'est-à-dire notre épargne, faire notre budget, avoir un objectif SMART et contrôler nos finances. Tout le monde peut le faire, tout le monde. Parce que vous êtes d'accord avec moi que nous tous ici, les étudiants ont leur téléphone qui ne manque pas de recharge. D'où vient cet argent? Ce revenu-là doit être mentionné. D'où nous vient cet argent? Et j'ai 40 000 francs de répétition. Donc, tout ce qui entre nos potentiels entrées, on doit les noter. Ça peut basculer, ça peut être pas très net, mais en moyenne, on sait que je reçois 40 000 francs de répétition, je reçois souvent 10 000 francs de mon grand frère, ainsi de suite. Et en tant qu'étudiant même, qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, je ne voudrais plus qu'on se retrouve avec des personnes qui n'entreprennent pas. Il faut absolument faire quelque chose pour avoir de l'argent. Et on peut faire beaucoup de choses. Quel que soit le statut, entreprenant, il y a déjà plein de petites choses qui peuvent nous faire avoir de l'argent. Évitons de nous asseoir, on dit, je vais arriver, je suis stressé. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel engagement tu as pris pour 2026 pour sortir de ta situation? C'est bien beau de s'alarmer, mais prenons de bonnes décisions. Prenons des engagements. Il y a tellement d'idées. Venez vers nous. Si vous êtes coincé, nous allons vous aider à développer des idées. Tout n'est pas que argent. Des fois, nous avons de la matière grise que nous pouvons vendre. Il y a beaucoup à faire. N'attendons pas que les autres soient toujours à nous donner. Il y a tellement d'idées. Donc, Valérie, Monsieur Valérie, qu'un étudiant, comme j'ai dit, un travailleur ou un non-travailleur, mais qui reçoit des revenus, il peut, s'il ne reçoit même pas, il peut en créer, il doit avoir un budget. Il doit avoir un budget et respecter ce canevas et il y aura plus de stress. Il ne s'agit pas que de travailleurs. Tout ce qui entre, met 100 francs de côté. Et j'ai dit, n'ayez pas honte d'épargner 1000 francs. Chacun fait à son niveau. Si j'épargne 1000 francs aujourd'hui, au bout de la semaine, j'aurais épargné 7000 francs ou 5000 francs. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas négligeable. Ces 7000 francs vont m'aider pour un souci dans si peu de temps, pour un imprévu. Apprenons à épargner. Apprenons à mettre de côté. Valérie, est-ce que je vous apporte des éléments sur ce que vous avez demandé ou alors vous souhaiterez qu'on essaie d'approfondir? Parce que c'est ce que je dis aux étudiants, aux travailleurs et autres. Soyons des personnes entreprenantes si nous n'avons pas. Tout le monde doit faire un budget. Peu importe son statut, soyons disciplinés financièrement. Pour atteindre notre liberté financière, il faut une certaine discipline. Faisons-nous violence pour amorcer l'année de façon saine. Valérie, vous pouvez dire quelque chose là-dessus ou alors c'est bon. On va passer à la question suivante. Madame Caroline, merci pour votre réponse. Sauf que je savais qu'on devait arriver sur l'aspect entrepreneuriat. Oui. C'est des choses que j'ai eu à faire. Mais penser à l'aspect entrepreneuriat, je vois mes autres camarades qui insistent sur l'aspect entrepreneurial. Mais je pense que si vous ajoutez le contexte environnement, oui, vous allez comprendre pourquoi je parle du statut d'étudiant. Je fais partie d'un ensemble de jeunes Camerounais qui ont voulu entreprendre dans beaucoup de secteurs. Malheureusement,
l'environnement a été défavorable. Donc, je suis d'accord qu'on puisse entreprendre, mais comment entreprendre dans un environnement qui ne nous est pas favorable? Je reviens sur un petit point, Valérie. J'espère, excusez-moi, c'est bon? Oui, Madame Caroline, allez-y. Je reviens en disant aux jeunes, parlant d'entrepreneuriat, d'être pour l'année prochaine, d'éviter de nous disperser sur des choses qui ne nous apportent pas grand-chose. Aujourd'hui, même si on ne vend pas son intellect, les jeunes ont des projets, mais parfois des jeunes ont des projets je ne veux pas dire que ce n'est pas des projets assez clairs. Il y a des organismes, il y a des organisations aujourd'hui qui financent des projets. Dans les accompagnements, par exemple, je dis aux jeunes, certains m'ont dit, j'ai demandé les financements et ça n'a pas marché. J'ai dit, non, vous faites erreur. Rassurez-vous que le type de projet que vous avez, les bailleurs X, Y, Z financent ce type de projet. Et aujourd'hui, soyons un peu ouverts, sortons un peu de notre zone de confort, étudions les bailleurs. Quels sont les types de projets que ces derniers financent? Quand tu n'as pas d'argent, va vers ceux qui peuvent t'aider. Et pour y aller ailleurs, et étudions ceux-ci, ils financent quel type de projet? Ceux-ci, je ne suis pas sûre que quand vous ayez fait le tour de 10 bailleurs, vous n'allez pas trouver un qui finance votre type de projet. Si vous ne trouvez pas, ça veut dire qu'il faut réfléchir, repenser le projet. Mais Valérie, parce que moi, j'ai vu des projets de jeunes Camerounais financés à hauteur de quelque chose, 5 millions, 10 millions. Et des fois, je dis, commençons petit. On ne peut pas commencer aujourd'hui. On veut déjà créer un business de 100 millions. Allons-y progressivement. Et ça fait que le bailleur ou le banquier même verra que ça avance. Hein, Valérie, je pense que c'est bon à ce niveau. S'il y a une question, si une autre, je vois déjà Rodrigue, son visage devant moi là. Je sais que nous sommes déjà dans les timings. Valérie, ça va un peu? Ou alors, Merci, Madame Caroline. En off. On verra ça plus tard. Pas de souci. D'accord, d'accord. Donc, je me permets d'intervenir parce qu'on est un peu au-delà du temps. Oui. On est dans les fêtes de fin d'année, donc on dit merci beaucoup pour 1h15 qu'on a demandé et que les différents participants à travers l'Afrique, il y a des amis du Burundi, en fait toujours présents là, Côte d'Ivoire et autres qui sont dans la salle. Donc, on veut vous dire merci, Caroline, énormément. J'ai ma collaboratrice également qui est dans la salle, Catherine. Catherine est encore là. Donc, on veut vous dire merci pour le temps, merci pour cet investissement. Et puis, on a également la maman, la grande sœur Clotilde, qui était notre intervenant du précédent séminaire également, qui est là. Donc, on va vous dire merci à vous tous pour le temps que vous avez mis pour connaître ce moment de partage ce soir. Donc, pour les participants, en général, le webinaire, il est enregistré, donc il sera disponible à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web. On fera un résumé, un article résumant le webinaire qui sera disponible sur LinkedIn, notre site web, qui vous sera partagé également en inbox par WhatsApp. On fera également des petites flashcards qui résument tous les piliers, tous les points saillants de la présentation de Caroline, qui vous seront également partagés en inbox via WhatsApp. Donc, sur ce, Caroline, peut-être un mot pour clôturer pour ce soir. Merci Rodrigue, encore merci pour l'opportunité et merci à tous les participants, comme je l'ai dit. 2026 ne saurait être une année stressante pour nous. Les 5 engagements sont à mettre en place et Stand Our Shoulder est là. Je suis là et tous ceux qui aimeront continuer des échanges pourront voir avec Rodrigue et nous pourrons continuer dans cet élan.
le bon moment, n'attendons pas, le bon moment, c'est maintenant. Donc, comme on a dit, dès le 1er janvier, nos 5 engagements sont calés et mettons-les en pratique et bye bye le stress. Merci. D'accord, merci beaucoup Caroline et merci à tout le monde. Donc, nous vous souhaitons déjà une très bonne et heureuse année 2026. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Rodrigue, et meilleurs vœux, Bonsoir. bonne fête, Bonsoir. tout et tout. Merci beaucoup. C'était...